Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes amis, très heureux, très content de vous trouver de partout en train de suivre votre chaîne Absi Télévision. Je suis très content pour vous présenter cette émission, comme vous le savez, c'est une émission de la culture générale, un jet concours télévisé, une émission de partage des connaissances dans les différents domaines, lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine, une émission éducative participative, un joli moment de partage des connaissances dans les différents domaines. Je serai bien sûr accompagné sur ces plateaux par les différents ambassadeurs des différentes écoles de la place qui sont venus répondre à cet appel éducatif. Et ces enfants vont pouvoir se présenter librement, comme Léopold Sédar Senghor disait, laisser à chacun le temps de s'exprimer librement. Mesdames et messieurs, comme je le disais, je ne suis pas seul, je suis accompagné par mes amis qui sont avec moi. Bonjour mes amis. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, ce sont là les amis qui sont avec moi sur ces beaux plateaux de Absi Télévision dans les comptes de l'émission Lauréat de la semaine, une émission éducative, participative et de la culture générale. Nous passons directement à la présentation de ces candidats qui sont avec moi. Je commence avec le premier candidat. Il nous vient bien sûr du complexe scolaire Chika de la commune de Lemba. Il s'appelle bien sûr Dongala Oscar. Bonjour. Bonjour. Dongala Oscar. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Tu viens de quelle école? Je viens de l'école complexe scolaire Chika. Il nous vient bien sûr du complexe scolaire Chika. Tu es en quelle classe? En troisième scientifique. Troisième scientifique. Merci beaucoup Gaylor pour votre présence. Prépare-toi déjà. D'ici là, c'est le jet concours qui va débuter. Nous passons à notre deuxième candidat. Lui s'appelle Kazongo. Casimir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Très content de te voir sur ces beaux plateaux. Merci. Dans cette émission éducative lauréat de la semaine. Tu viens de quelle école? Le complexe scolaire Chika. Complexe scolaire Chika. Tu es en quelle classe? Troisième scientifique. Troisième scientifique. Votre école se trouve dans quelle commune? Sur la commune de Lemba, Terminus. Lemba. Merci beaucoup. Kazongo, merci beaucoup. Très content d'être avec toi sur ces beaux plateaux, surtout dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Nous avons aussi Linda Kangenda. C'est la deuxième fois que notre candidat est là pour se présenter dans les comptes de cette émission. Linda, bonjour. Comment ça va? Bien. Tu viens de quelle école? Le complexe scolaire Marie Miséricorde. Cette école se trouve dans quelle commune? De Makala. La commune de Makala. Tu es en quelle classe? Troisième humanité littéraire. Merci beaucoup pour ta présence dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine, une émission éducative 100% culturelle. Nous avons aussi Gaylor Lokwa. Bonjour Gaylor. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu viens aussi de quelle école? De Chika toujours. Chika, complexe scolaire Chika de Lemba. Merci beaucoup à tous les responsables de cette grande école de la ville-province de Kinshasa, située dans la commune de Lemba, complexe scolaire Chika. Merci beaucoup Gaylor. Tu es en quelle classe? La quatrième littéraire. Quatrième. Merci beaucoup, je suis très content. Et tu es parmi aussi les enfants génies, les génies de cette émission. Ce n'est pas la première fois, mais pour ici c'est la première fois. Mais tu es génie chaque fois. En tout cas, merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. Nous sommes très contents pour vous présenter cette émission lauréat de la semaine. Comme je le disais, c'est une émission éducative, participative, un joli moment de partage des connaissances dans les différents domaines. Alors, c'est parti avec la première partie ou bien la première partie de cette émission, le quart de finale, et un candidat sera éliminé et les deux autres vont passer bien sûr en demi-finale avec les questions par le thème. Alors, c'est parti. Nous passons à la première question. La première question, c'est une pensée ou une citation. Je pars, mais je vais revenir. De qui revient cette citation? Je pars, mais je vais revenir. De qui revient cette citation? Alors, c'est parti, c'est sur un point. Je commence avec Oscar. Jésus-Christ. Jésus, non. Ce n'est pas Jésus-Christ, 0.
Linda. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, le tout premier président de la République sénégalaise et le tout premier noir à être admis comme membre au niveau de l'Académie française. Non, 0. Il s'appelle comment? Casimir, ok. Roi Baudouin. Roi Baudouin, non. L'un des rois qui ont dirigé ces pays à l'époque. Non, ce n'est pas lui. Quel homme? Zamenga Batukezanga. Zamenga Batukezanga, notre écrivain congolais, décédé en 2000. Non, 0 point. Aucun participant n'a réussi. Je pars, mais je vais revenir. Cette pensée revient à le général Likulia Bolongo. Le général Likulia Bolongo, né le 8 juillet 1939 à Basoko, dans l'ancienne province orientale actuelle Chopo. Le tout dernier premier ministre du régime Mobutu du 9 avril au 16 mai 1997 fut encore un grand professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa, Inikin, comme vous les connaissez. 0 point. Nous passons à la deuxième question, c'est sur des points. Comment appelle-t-on les vents? Nous sommes en géographie. Comment appelle-t-on les vents qui soufflent de l'équateur vers les tropiques? C'est sur des points. Comment s'appelle le vent qui souffle de l'équateur vers les tropiques? Je commence avec Gaylor. Équatorial. Non, 0. Linda. Ouragan. Pardon? L'ouragan. 0. Kazongo. Le vent de Badia. 0. Oscar. Pas l'idée. Comment appelle-t-on les vents qui soufflent de l'équateur vers les tropiques? Il s'agit bel et bien de les alizés. Vous connaissez bien? Ok, 0 point partout. Voici la deuxième question. C'est une question facile. Nous sommes en sciences. L'aîné a quel organe d'essence? L'aîné a quel organe d'essence? Je commence avec Gaylor. L'aîné a quel organe d'essence? 0. Linda. L'odorat. Voyons voir si c'est la bonne réponse. Kazongo. L'odorat. L'odorat. Et Gaylor. L'odorat. L'odorat. Épelez-moi les lettres Kazongo. Si tu échoues, tu as 0. L'odorat. Oui. L apostrophe. Oui. O. D. Oui. Allons-y rapidement. A. O. R. Automatiquement, tu as 0. Et 2 points pour Lokwa, Gaylor, et 2 points pour Linda. Félicitations. La troisième question, c'est sur 3 points. Comment s'appellent les vaisseaux sanguins qui amènent le sang des organes vers le cœur? Nous sommes en sciences. Comment s'appellent les vaisseaux sanguins qui ramènent le sang des organes vers le cœur? Je commence avec Kazongo. Les cellules. Cellule 0. Oscar. Dongara. Le vin. Non, 0. Gaylor. Les globules. 0. Linda. Appareil génital. Non, 0. Il s'agit bel et bien de la rétine. La rétine. Attention, c'est sur une question qui a 2 points. À quand remonte la mort de l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi Wamulumba? À quand remonte la mort de l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi Wamulumba? C'est sur 2 points. Attention, c'est sur 2 points. Vous me donnez même l'année seulement. Juste l'année. À quand remonte? Vous me donnez juste l'année. Je commence avec Kazongo. En 2016. 2016, voyons voir.
Je commence. Ndongala, Oscar. En 2016. 2016, voyons voir. Gaylor. 16. 2016, voyons voir. 2016 toujours. 0 partout, désolé. C'est 2017, le 1er février 2017. Aucun participant n'a réussi. 0 point, 0 point. Voici notre question. Quelle est l'ancienne appellation de la ville-province de Kinshasa? Je commence avec Kazongo. L'ancienne appellation de la ville-province de Kinshasa? Léopoldville. Léopoldville. Léopoldville, voyons voir. Oscar? Léopoldville. Léopoldville. Linda? Vivi. Vivi. Gaylor? Vivi. Oh, désolé, c'est sur des points. Des points pour Ndongala Oscar et des points encore pour Kazongo. Félicitations. Si. Félicitations, l'ancienne appellation de la ville-province de Kinshasa. Attention, d'abord c'est Léopoldville. Vivi, oui, mais c'est la toute première capitale de la RDC et non l'appellation. J'ai demandé juste l'appellation de la ville-province de Kinshasa. Vivi, quand même, bon, un point quand même. Donnez un point à Gaylor et un point pour Linda. Merci quand même, mais c'est Léopoldville. J'ai demandé l'ancienne appellation de la ville-province de Kinshasa. C'est Léopoldville. Un point. Félicitations, félicitations. Voici une autre question. Donnez avec précision les noms du tout premier parti politique créé ici en République démocratique du Congo. Actuellement, la RDC compte plus de 450 partis politiques. D'autres fois, nous ne connaissons pas les objectifs de chaque parti politique, excusez-moi. Mais parmi ces partis politiques, donnez-moi les noms d'un tout premier parti politique créé ici en RDC. Les noms du tout premier parti politique créé ici en République démocratique du Congo. Alors, pour vous faciliter la tâche, c'est une question à choix multiples. 1. Labako. 2. Konakat. 3. MPR. 4. MNC. Je commence avec Oscar Ndongala. MPR. MPR. Voyons voir. Attention. Attention, voyons voir. Linda, comment appelle-t-on les tout premiers partis politiques créés ici en République démocratique du Congo? MPR. MPR. Voyons voir. Kazongo. Kobako. Abako. Non. Konakat. Oui. Konakat. Voyons voir. Lokwa. Amako. Oh, désolé, aucun participant n'a réussi. Les tout premiers partis politiques créés ici en République démocratique du Congo, c'est à section 4. MNC, Mouvement National Congolais. Créé par Patrice Emery Lumumba le 5 octobre 1958. Les tout premiers partis politiques créés en République démocratique du Congo s'appelait bien sûr MNC, Mouvement National Congolais, et son président ou initiateur de ces partis politiques, c'est Patrice Emery Lumumba. L'Abako prend à la deuxième position comme deuxième parti politique créé ici en RDC. Et la troisième position, nous prenons Konakat de Moïse Tshombe. L'Abako, c'était pour l'ancien premier président de la République, Kassavubu. Ok, aucun participant n'a réussi. Attention aussi, attention. C'est sur 3 points. C'est sur 3 points. Comment appelle-t-on, donner avec précision, les pays les plus petits d'Afrique? Le pays les plus petits d'Afrique s'appelle comment? Les pays les plus petits d'Afrique. Actuellement, le pays le plus grand d'Afrique, c'est l'Algérie. Et la République démocratique du Congo occupe la deuxième position comme le pays le plus grand d'Afrique. Comment appelle-t-on le pays les plus petits d'Afrique? Je commence avec, choix multiples, l'échange, choix multiples. Une question à choix multiples. 1. Cap-Vert. 2. Lesotho. 3. Mayotte. Je commence avec Ndongala, Oscar. Mayotte. Mayotte. Voyons voir. Linda, c'est sur 3 points. Linda. C'était
Donnez avec précision le pays le plus petit d'Afrique. 1. Cap-Vert. 2. Lesotho. 3. Mayotte. 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 Voyons voir. Kazungu. Cap-Vert. Cap-Vert. Voyons voir. Et Gaylor. Lesotho. Lesotho. Oscar, tu avais donné Mayotte. Félicitations, Oscar. Mayotte, ok. 3 points pour Oscar. 3 points encore pour Linda. Merci beaucoup. Merci, Linda. Si tu totalises 9 points, vous êtes qualifié pour demi-finale. Pour les demi-finales. Ok. Voici une autre question. Quel est le pays le plus vaste d'Afrique? C'est sur un point, le pays le plus vaste d'Afrique, et vous me précisez sa superficie. C'est sur des points, vous me précisez sa superficie et vous me donnez sa capitale. Ok, je commence avec Gaylor. Les pays les plus vastes d'Afrique. C'est Algérie. Algérie, capitale. Alger. Alger, superficie. 4000 et quelques. Voyons voir. Kazongo. Nigeria. Nigeria. Capitale. Niger. Capitale. Niger. Capitale du Nigeria. Attention. Quelle est la capitale du Nigeria? Kazongo. La capitale du Nigeria? Djibouti. 0. 0. Et Linda? Le pays le plus vaste de l'Afrique, c'est l'Algérie. Algérie, capitale? Alger? Alger. Ok. Superficie? 2 millions. 7 ans. Dommage. Félicitations quand même. Algérie, oui. La capitale, c'est Alger. Alger. Après, sa superficie? 2 740. Wow. Un point partout, un point pas partout, un point pour Gaylor, un point pour Linda, un point pour Oscar. Le pays le plus vaste d'Afrique, c'est l'Algérie. La capitale, comme vous l'avez déjà bien précisé, c'est Alger. Ce pays a comme superficie 2 381 740 km², occupe la première position. Et notre beau pays, la RDC, un pays qui a beaucoup d'atouts, occupe aussi la deuxième position. Félicitations. Attention, vous connaissez Nelson Mandela? Oui. Merci beaucoup. Voici la question. C'est sur 2 points. Combien de temps Nelson Mandela avait passé en prison? Une question. Bon. Je peux vous aider. À choix multiple. Une question à choix multiple. C'est sur des points. 1. 25 ans. 2. 26 ans. 3. 27 ans. Combien de temps Nelson Mandela avait passé en prison? 1. 25 ans. 2. 26 ans. 3. 27 ans. Je commence avec Oscar. 27 ans. 27 ans. C'est sur des points. Linda. 25 ans. Pardon? 25 ans. 25 ans. Toi, tu as dit? 27. 27. Kazongo. 27 ans. 27 ans. Gaylor. 25. 25. Gaylor et Kazongo, félicitations. 2 points, 2 points. Nelson Mandela avait passé 27 ans en prison. Oui, vous avez 2 points, 2 points. Mais attention, il avait fait 25 ans. 25 ans, c'était vraiment sa peine. Mais les 2 ans là, c'était les 2 ans volontaires. Lui-même s'ajoutait 2 ans. Gaylor, tu as 1 point et Linda aussi 1 point. Parce que vous avez précisé 25 ans, c'est normal. Avait fait 25. Mais le 2 ici, c'était pour le 2 ans volontaire. Il a dit, je ne sors pas, je vais encore faire 2 ans. Lui-même a resté en prison pendant 27 ans. Voici encore une autre question. Combien de langues nationales qu'on trouve en RDC? Nous avons combien de langues nationales? Attention.
nous avons combien de langues nationales? C'est sur 4 points. 4 points. Et je commence avec Gaylor. 4 langues. Citez les 4 langues nationales. Le Swahili, du Congo, le Luba et le Lingala. Le Lingala. Voyons voir. Voyons voir. Qui encore? Kazongo. 4 langues nationales. Oui. Kikongo, Ouais. le Tsholuba, le Swahili et Lingala. Linda. 4 langues nationales. Allons-y. Kikongo, Chiluba, Swahili, Lingala. Voyons voir. Gaylor. Check toujours. C'est le Swahili, Kikongo, Chiluba et le Lingala. Le Lingala. La vérification. Si tu échoues, j'ai fait la soustraction des points. Gaylor, précise-moi, le Kikongo est parlé dans quelle province? Rapidement, faites attention, rapidement. De Chikapa. Attention, Chikap, ce n'est pas la province. Le Kikongo est parlé dans quelle province? Congo central. Allons-y rapidement. Combien de provinces? D'abord, combien de provinces? 7. Cité. Congo central. Oui. Bandundu. Bandundu. Kwango. Kwango. Tu as 3 points, félicitations. 3 points. Kazongo. Allons-y rapidement. Toi, les Swahili est parlé dans quelle province? Rapidement. Rapidement, monsieur. Équateur, Équateur. Alors, Mandaka, pardon? Mandaka, Linda. Chiluba est parlé dans quelle province? De Kasai, Mbujimai, Kananga. Tu as 3 points. D'abord, Kananga, des Kassai, c'est 3 Kassai. Tu as des points. 3 Kassai. Tu as 3 points. Alors, vous êtes qualifié pour les demi-finales. Félicitations. Vous êtes qualifié pour les demi-finales. Le Lingala est parlé dans quelle province? Kinshasa. Kinshasa. Rapidement. Boma. Boma. Attention. Tu as 2 points. Tu as des points. D'abord, bon, Kinshasa, oui, c'est la ville-province de Kinshasa. Boma, c'est la deuxième ville de la province du Congo central. Tu as des points. Oscar, tu as des points. Qui est encore qualifié pour les demi-finales? Voici une petite question. Qui est l'actuel? Donnez-moi les noms complets de l'actuel Premier ministre de la RDC. Les noms complets. Prénom. Ou bien nom, post-nom, prénom. Son nom complet. C'est sur 1 point. Je commence avec Gaylor. L'actuel Premier ministre de la RDC s'appelle? Jean-Pierre Sama Lukonde. Désolé. Désolé. Gaylor. L'actuel Premier ministre de la RDC? Jean Sama Lukonde. Jean Sam Lukonde. Ouais, tu es qualifié quand même, tu es qualifié. Jean-Michel Sama. Ok, félicitations, tu es qualifié 9 points. Gaylor, tu es qualifié pour le demi-finale. Reste vous deux. Attention. Attention. Quel est le chef-lieu de la province du Congo central? C'est une question à choix multiple. 1. Boma. 2. Mwanda. 3. Pas de bonne réponse. Je commence avec Gaylor. Le chef-lieu de la province du Congo central. 1. Boma. 2. Mwanda. 3. Pas de bonne réponse. La réponse? C'est sur 3 points. Pas de bonne réponse.
Kazongo. Mwanda. Mwanda. Le chef-lieu de la province du Congo central. Mwanda. 0 point. Oscar, vous êtes qualifié pour le demi-finale. On reste avec Gaylor. Excusez-moi. Kazongo. Tu viens d'être éliminé à la première partie, le quart de finale. Vous êtes disqualifié. Alors, un petit mot à tous les téléspectateurs. Un petit mot à tous les élèves de différentes écoles, aux responsables de différentes écoles, pourquoi pas l'actuel ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Et mot, parle monsieur. Je vous remercie pour la participation. Pas beaucoup à dire. N'a pas beaucoup à dire. Alors, un mot pour les élèves qui te suivent. Pour faire quoi? Pour réussir. Pour participer dans le compte de cette émission. Merci beaucoup, très courageux. Merci beaucoup. À la prochaine. Mesdames et messieurs, nous passons à la deuxième partie de cette émission, le demi-finale, avec les 3 candidats qui sont avec nous. Il s'agit bel et bien de Dongala Oscar, Linda et Gaylor. Merci beaucoup. Maintenant, attention, maintenant, nous passons aux questions-réponses avec le thème. Attention. Attention. Chacun pour soi. Voici le thème que nous avons. Voici le thème que nous avons. Voici le thème que nous avons. Ok, voici. 1. Nous avons la littérature congolaise et la République démocratique du Congo, pour bien préciser. 2. Pays et capitale du monde. 3. Épellation des mots. 4. La géographie de la RDC. Je commence, il y a 5 questions. La personne ou les candidats qui va réaliser moins de points sera disqualifié. D'accord? Ok. Sera disqualifié. C'est parti. Je commence avec Gaylor. Nous avons la littérature de la République démocratique du Congo, les pays et capitales, épellation des mots et la géographie de la RDC. Tu choisis quoi? Épellation des mots. Épellation des mots. Épellez-moi Brazzaville. Rapidement. B-R-A-Z-Z. Tu échoues déjà. On ne dit pas double Z, on dit 2Z. Tu tombes. Voici la deuxième question. Épellez-moi Allemagne. A-L-L-M-A-G-N-E. 1 point. Épellez-moi Ottawa. Ottawa. Oui. O-T-A-W. 0 point. Épellez-moi Génie. W. 1 sur 3. Génie. G-E-N-I-E. Recommencez. E-E-N-I-E. 1 point. Épellez-moi littérature. T-E-R-A-T-U-R-E. Recommencez. L-I-T-E-R-A. 2 points sur 5. 2 points sur 5. 2 points sur 5. Linda, voici les thèmes. Littérature de la République démocratique du Congo, épellation des mots, la géographie de la RDC, pays capital. Pays capitale. Pays capital. La première question. Comment s'appelait la capitale du Congo belge? Rapidement. Léopoldville. Léopoldville. 1 point. Comment appelle-t-on la capitale du Gabon? Gabon. Attention. Gabon, capitale? Libreville. Libreville, 2 points. Comment appelle-t-on la capitale de l'Allemagne? Berlin. Berlin, 3 points.
Comment appelle-t-on la capitale du Canada? Ottawa. Ottawa. 4 points à la fin. Comment appelle-t-on la capitale de l'Afghanistan? Kaboul. Wow, félicitations. 5 sur 5. Vous êtes qualifié pour la finale. Félicitations. Félicitations. Lokwa. Voici les thèmes. Littérature congolaise, épellation des mots, la géographie de la RDC et pays capital. Épellation des mots. Épellation des mots. C'est parti. Épellez-moi hydrographie. Hydrographie. Rapidement. Hydrographie. Félicitations. 1 point. Lauréat, je change. Télescope. Télescope. Hydrographie, d'abord, c'est une science qui étudie l'ensemble des eaux, rivières, lacs, océans, fleuves, etc. Épellez-moi télescope. Télescope. T-E accent aigu, L-E accent aigu. Recommence. Télescope. Télescope. T-E Oui. L-E S-C-O P. 1 point. 2 points. 2 points. 2 points. Gestionnaire. Épeler, gestionnaire. Gestionnaire. G-E-2-S. 0, 0, 0, 0. 2 points sur 3. Épelez-moi Tshisekedi. Tshisekedi. Attention. Les noms de l'actuel président de la RDC. Tshisekedi. Épelez-moi Tshisekedi. T-S-H-I-S-E-K-I-D-I. Désolé. 2 points sur 4. Épelez-moi. Épelez Lumba. Lumumba. L-U-M-U-M-B-A. Lumumba. 1 point. Vous êtes qualifié pour la finale. Comme tu as des points, et l'autre réalise 3 points automatiquement. Il est qualifié pour la finale. Merci beaucoup. Un petit mot, tu es disqualifié de l'émission. Un petit mot. En fait, j'apprécie vraiment cette émission. Ouais. J'apprécie vraiment parce que ça nous aide encore à réflexionner et plus étudier. Ça va vous donner le temps d'aller s'affectionner pour faire des recherches scientifiques et ça va vous donner beaucoup d'opportunités parce qu'avec l'initiative de l'émission, on va commencer à vous envoyer dans les bibliothèques pour aller commencer à consulter et vous aurez les différents cours qu'on va vous donner. Alors, nous vous remercions aussi. Alors, un petit mot pour les autres qui vous suivent, comme les élèves, le responsable des écoles, parce que le reste de la semaine, c'est une émission éducative. Merci de m'avoir donné le temps de m'exprimer, mais j'ai aussi besoin de parler à vous tous qui vous avez besoin de faire ce genre de concours. Soyez toujours prêts à étudier d'abord avant de passer à une émission pour avoir une réussite de gagner. Merci beaucoup. La première condition avant d'y participer, il faut se documenter, il faut beaucoup étudier. Parce que c'est G-Concours des questions-réponses. Nous passons à la dernière partie avec la finale, avec 2 participants. Gaylor Lokwa du complexe scolaire Les Chika de la commune de Lim face à Linda Kangenda du complexe scolaire Félicitations, c'est parti. Bonjour encore. Je suis très content pour vous. C'est parti, c'est sur 12 points. Le quart de finale, c'était sur 9 points. Et demi-finale, 5 points. Pour le moment, c'est 12 points. Alors, c'est parti. C'est parti avec la finale. Attention, c'est parti. Rapidement, je pose la question et la personne qui a la réponse donne rapidement. Nous sommes en français, conjugaison. Voici. Et je donne d'abord la phrase. Après, je pose une question. À quel temps du mode indicatif le verbe s'avoiner et sauter sont-ils conjugués? Je vous donne seulement la terminaison, c'est AIT. À quel temps
du mode indicatif, le verbe savonner et sortir sont-ils conjugués? Je commence avec le, c'est sur 2 points. Je commence avec le quoi? Sortir et savonner sont conjugués dans quel temps? Au présent. Présent, on va. À l'imparfait. Félicitations, 2 points Linda. 2 points. À quel temps du mode indicatif le verbe savonner, sortir sont-ils conjugués? C'est à l'imparfait. La terminaison AIT. Ok. Nous sommes toujours en français. Conjugaison. Vous connaissez des minutes? La minute. C'est quoi? Les temps. Unité de mesure des temps, hein, compatible avec le système international et qui compte 60 secondes. La minute. Voici la question. Les mots minute vient du quel verbe? Attention. Les mots minute vient du quel verbe? Pour vous faciliter la tâche. 1. Verbe minutérier. 2. Verbe minutager. 3. Verbe minuter. La bonne réponse? Minité. Verbe minuter, c'est sur des points. Minutager. Non, il n'y a pas minutager ici. Il n'y en a pas. Minutérier, minutager et minuter. Minute vient du quel verbe? Minutager. Minutager. 2 points pour Gaylor. Félicitations. 2 points pour Gaylor. Félicitations Gaylor. 2 points. Le minute ou bien la minute, ces mots viennent du verbe minuter. Voici la question. Nous sommes en RDC. C'est sur 1 point. Quelle est la monnaie officielle de la RDC? La monnaie officielle de la RDC. Franc congolais. Linda, épelez-moi franc. Épelez franc. F-R-A-N-C. Wow, félicitations. 1 point, 1 point. Félicitations, 1 point, 1 point. Corrigez cette phrase, nous sommes en français. Tu corriges. Je termine. Quelqu'un qui est prêt, corrige rapidement. L'élève bon de son école doit respecter un règlement. Corrigez la phrase. L'élève bon de son école doit respecter un règlement. Je commence avec Elor. Corrigez la phrase. La phrase est mal écrite. La phrase est mal écrite. Excusez-moi. Répétez s'il vous plaît. L'élève bon de son école doit respecter un règlement. L'élève bon de son école doit respecter un règlement. Corrigez cette phrase. L'élève bon. C'est sur 3 points. L'élève bon de son école doit respecter Un règlement. Corrigez. C'est mal écrit. un règlement. 0. Linda, c'est sur 3 points. L'élève bon de son école doit respecter un règlement. Corrigez la phrase. Les bons élèves doivent respecter Recommencez. les bons élèves doivent respecter les règlements. Félicitations, félicitations. 3 points. Linda, un bon élève doit respecter le règlement de son école. C'est ça la bonne phrase. Félicitations. Félicitations Linda. C'est sur 12 points. Attention. Nous sommes toujours en français. Quel est le masculin d'une veuve? Vous connaissez la veuve, non? Ok. La femme qui a perdu son mari. Et comment appelle-t-on un homme qui a perdu une femme? Veuf. Linda, c'est sur des points. Un veuf. Épelle-moi. Veuf. Épelé. Linda. V-E-U-F. Félicitations. Félicitations. Vous avez reçu. Félicitations à tous. C'est parti. 2 points. 2 points. C'est sur 12 points. Attention, nous sommes toujours en français. Donnez l'infinitif du verbe souligné dans cette phrase. Donnez l'infinitif du verbe souligné dans cette phrase. Voici la phrase. Sois attentif. Il prit une feuille de bananier et souleva la marmite du foyer. Les verbes soulignés dans cette phrase, c'est pris. Vous comprenez? Oui.
Donnez l'infinitif du verbe souligné dans cette phrase. Il prit une feuille de bananier et souleva la marmite du foyer. Les verbes soulignés, c'est il prit. Alors, c'est une question à choix multiple. 1. C'est le verbe prier. 2. C'est le verbe prêter. 3. C'est le verbe prendre. 4. C'est le verbe partir. Je commence avec Keller. Donnez l'infinitif du verbe souligné dans cette phrase. Il prit, c'est ça le verbe souligné, une feuille de bananier et souleva la marmite du foyer. Quel est le verbe souligné dans cette phrase? Prêter. Le verbe prêter. Ok. Linda, donnez l'infinitif du verbe souligné dans cette phrase. Il prit une feuille de bananier et souleva la marmite du foyer. 1. Le verbe prier. 2. Le verbe prêter. 3. Le verbe prendre. Et 4. Le verbe partir. Le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est sur des points. Félicitations Linda. Félicitations Linda. C'est le verbe prendre, non? Prie. Il prie, donc c'est le verbe prendre. On ne peut pas dire il a pris. Attention. J'ai demandé donner l'infinitif du verbe souligné dans cette phrase. Il prit, il prit, il prit une feuille de bananier. J'ai demandé juste l'infinitif de ces verbes qui est déjà conjugué. Tu vois? Et dans la phrase, avec des accessions, il y a le verbe prier. Toi, tu vas juste donner le prie là, c'est quel verbe? Donc, c'est le verbe prendre. Il prie. Nous sommes en conjugaison. Conjuguer le verbe être à l'impératif présent. Attention. Conjuguer le verbe être à l'impératif présent. Je commence avec Linda. Soit, soyons, soyez. Soit, c'est sur 3 points. Non, sur 2 points. Soit, Soyons, non, soyez. soit, soyons, soyez. Gaylor, conjuguer le verbe être à l'impératif présent. Soit, soyons, soyez. C'est ça. Le verbe être à l'impératif présent, c'est soit, soyons, soyez. Félicitations Linda, 2 points, tu totalises 12 points, 13 points de surplus. Félicitations Linda, notre lauréat de la semaine. Félicitations Linda, notre lauréat de la semaine. D'abord une dédicace de votre préfet, école, professeur de français. Oui, Junior Ifaso. Je lui salue, je lui remercie parce qu'il m'enseigne tellement bon. Ouais. En plus, je salue encore le préfet, descendant jusqu'aux élèves. Il s'appelle comment? Kiakumbuta, Tu viens de quelle école? du complexe scolaire Marie la Miséricorde. Félicitations, reste encore là. Gaylor, félicitations. Tu es du complexe scolaire Chika de Lemba. Tu es vraiment génie, vous êtes parmi les génies. Complexe scolaire Chika de Lemba. Complexe scolaire Marie de la Miséricorde, oui, de Makala. Et aussi les Oscars de Mungafula. Là, nous saluons les lauréats de la fois passée. Balex Balekelaï, il était aussi sorti lauréat de cette émission. Avec tous les préfets, tout le monde de cette école, les Oscars de Mungafula. Bonjour, salut. Gaylor, un petit mot. Tu es génie. Ouais, un petit mot. Je suis content d'être ici. Ouais. La fois passée, c'était un peu difficile, mais cette fois-ci, j'ai trouvé ça facile. En fait, les questions étaient faciles et puis juste une complication. C'est ça. Ici, on joue avec l'intelligence, ce qui va vous pousser de commencer à faire beaucoup de recherches scientifiques. Un petit mot pour les élèves et pourquoi pas tous les responsables de votre école, rapidement. Je salue les élèves, presque toutes les élèves, je ne vais pas citer. Ok. Ils sont tellement nombreux. Merci Lina. Lui aussi, un petit mot pour les élèves qui, en tant que lauréat de la semaine, je pense que vous aurez votre cadeau. On va vous donner des cadeaux. C'est ça le souci de l'édition. Vous aurez des cadeaux en tant que lauréat et tout le monde qui a participé à des cadeaux. Un petit mot en tant que lauréat de la semaine. Et tous les autres qui me regardent, ainsi que les élèves qui ont besoin de participer aussi à l'émission, ils peuvent venir. Les portes sont déjà grandement ouvertes sur la chaîne ABCTV. Je salue aussi les membres de notre famille, mon papa, Godefroid Kangenda, ma maman, Bobette Ngwango, Annie, Chanaka Londa,
ainsi qu'à tous les membres de la famille. Je vous salue tous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission. Lauréat de la semaine, nous lançons un message très important à tous les responsables de différentes écoles, tous les responsables qui nous suivent à ce moment-ci de soutenir ces projets, de soutenir cette émission. Nous prions les parents qui nous suivent de nous envoyer leurs enfants. Nous demandons à tous les responsables des différentes écoles de nous envoyer leurs élèves. Tout le monde qui se sent à l'aise et capable de répondre aux différentes questions de cette émission, Lauréat de la semaine, un jeu concours télévisé. Nous vous prions de venir y participer. Mesdames et messieurs, nous vous prions encore de rester toujours fidèles sur nos antennes de Absi Télévision pour la suite de ces programmes. On écrit sur